Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on en a encore, mais oui. Moi, en fait, dans mon livre, il y a... ça s'est un peu imposé avec l'interview d'Elisa à sa copine, mais en fait, j'ai gardé cette optique et cet angle parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre à Gloria comme la figure principale de l'histoire et après intercaler les histoires des enfants. En plus, j'ai inventé la figure d'une amie à laquelle Gloria s'adresse dans la pensée. Et à la fin, spoiler pour ceux qui ne le savent pas, on peut imaginer qu'elle a souffert aussi de l'inceste. Et je pense que le fait que dans ce livre, il n'a pas que le vécu d'une seule personne, mais qu'il a des histoires incestueuses dans différentes familles et qui affectent à différentes victimes, je pense que ça peut aider aussi à faire infuser un peu l'idée que c'est quelque chose de social et pas un vécu personnel de quatre personnes séparées. Après aussi, la note de la fin, aussi. Je pense aussi que c'est très important de lire quand même des essais sur les sujets parce que tu peux ouvrir à la société, à expliquer un peu le fonctionnement de la société. Et ça par rapport au livre. Après, on peut faire ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Oui, c'est ça, j'allais dire la même chose. Moi, pareil, donc je prends quand même du temps à expliquer que c'est un phénomène social. Bon, plus, je m'intéresse plus à l'histoire de la psychanalyse et du trauma qu'à l'inceste en particulier, mais en gros, il y a vraiment des parties qui décrivent que c'est un phénomène social. Et moi, très tôt dans le bouquin, j'ai une envie en fait qu'on se rassemble sur ces questions. Et voilà, et clairement, c'est pas par hasard qu'on a toutes les deux participé... Enfin, qu'on participe à des collectifs actuels sur la question, parce que pour moi, c'est absolument nécessaire de faire les deux, en fait. Enfin, et j'ai l'énergie suffisante pour le moment pour faire les deux, donc voilà. Mais c'est sûr que là, je rêverais d'une espèce de mobilisation générale, en fait. Je pense que c'est de ça dont on a besoin, fondamentalement. Et après, on est bien obligé de se guérir en partie individuellement. Et moi, je suis aussi très intéressée par les propositions de thérapie communautaire et ce genre de choses, parce que je pense qu'aussi au niveau des thérapeutiques, il y a vraiment des choses à créer au-delà des cercles de parole. Voilà, mais donc je pense que oui, on manque fondamentalement de collectifs et que du coup, on est bien obligé d'être un peu au four et au moulin. Voilà, ouais.